Votre corps enregistre votre vécu depuis votre naissance. On dira même depuis votre conception. En vous se trouvent toutes les traces de ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez emmagasiné, que ce soit vos mémoires sensorielles, vos mémoires olfactives, vos mémoires visuelles, tout ça est en vous. Ça garde vraiment des traces à l'intérieur puisque vous avez les souvenirs. À un moment, vous allez vous souvenir d'un vécu, d'une situation, d'une personne, d'un tas de choses. Donc ça veut dire que tout ça s'inscrit à l'intérieur. Alors, dans quoi exactement? Dans quelle partie? Bon, on va dire dans le cerveau, mais il y a la mémoire, il y a toutes ces cellules qui gardent des traces. Le cheveu, à l'externe, on nous apprend, c'est une matière morte. Mais s'il est là, c'est qu'à un moment, il a pris naissance quelque part. Sa naissance, il l'a prise ici à l'intérieur de votre corps aussi, à partir du bulbe. Ce bulbe est un mini-organe autonome à lui tout seul. Si toutes ces informations, ces mémoires et ainsi de suite s'engramment en soi, pourquoi ne s'engrammeraient-elles pas non plus à ce niveau-là? Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que 40 années de coiffure font que, à force d'avoir passé mes mains dans vos cheveux, à force d'avoir vu comment vous vivez, ce que vous exprimez, à quel moment, lorsque vous venez changer de coiffure, ce qu'il se passe en lien dans votre vie affective, professionnelle ou autre, tous ces liens-là ont fait qu'à un moment donné, ça s'inscrit aussi en vous, mais même à travers le cheveu. Alors ça s'inscrit de manière différente. Il y a la manière dont vous allez vous coiffer, la manière dont vous allez colorer vos cheveux, la forme, la coiffure que vous allez vouloir faire, désirer, et tout ce que vous allez demander autour de vos cheveux reflète une émotion interne, souvent inconsciente. Inconsciente parce que vous, quand vous arrivez et que vous demandez une coiffure, bien souvent, moi en tout cas c'est ce que les clientes font, elles viennent avec une photo, rarement elles, parfois oui, parce que c'est un souvenir de « Ah voilà, quand j'avais tel âge, j'aimais bien, j'étais coiffée comme ça ». Parfois, il faut comprendre que malheureusement, le cheveu, il a changé aussi et il n'est plus le même que quand vous aviez 20 ans. Mais souvent, on va venir avec une coiffure d'une star, voilà, un modèle de magazine, n'importe quoi, un truc qui fait que « Oh, ça c'est beau, j'aimerais l'avoir ». Pourquoi vouloir ça sans savoir que en fait, votre cheveu va ne peut-être pas du tout correspondre au résultat voulu? C'est parce que derrière, il y a une attente, il y a un désir, il y a un besoin à compenser. Il y a quelque chose, j'ai envie de lui ressembler. Pourquoi? Peut-être parce que c'est une star et que cette femme-là, je l'aime bien et que j'aimerais lui ressembler. Peut-être qu'en portant cette coiffure-là, je vais avoir la sensation d'être plus jolie. Peut-être qu'en étant comme ça, je vais attirer telle personne. Peut-être que je vais... Vous voyez, voilà, il y a pléthore de raisons. Donc derrière ça, il y a vraiment un côté émotionnel, dont la conscience de nouveau n'est pas là. Et pour vous, ça reste juste une image, ça reste un reflet, ça reste une apparence, quelque chose auquel je veux ressembler. Et parfois, je demande à la cliente, pourquoi? Parce que c'est joli. Ok, mais si je gratte un peu, derrière ça, il y a autre chose. Pourquoi c'est plus joli? Peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous trouvez pas jolie? Il faut que vous ressembliez à ça pour avoir l'impression d'être jolie. Est-ce que vous allez vous sentir mieux dans votre peau? Si vous allez vous sentir mieux dans votre peau, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que pour le moment, vous ne vous sentez pas bien. Vous voyez tous ces liens qu'on peut faire de cause à effet. Donc à travers la coiffure, vous allez exprimer en extérieur, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Et par ce système de coupe thérapeutique, de décodage capillaire émotionnel, c'est vous amener à faire ce lien, de comprendre, tiens, c'est quoi que tu cherches vraiment à exprimer en lien avec ce qui se passe dedans et comment tu pourrais le faire autrement sans être obligé de te transformer. Parce que si vous arrivez même à cette transformation capillaire et de changer votre apparence, est-ce que réellement ça va régler la problématique intérieure? Je ne suis pas sûre. Dans ces cas-là, on pourrait acheter, je veux dire, pléthore de perruques. Tant qu'à faire, tous les jours, selon notre émotion. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai envie de ça. Tiens, je vais mettre telle perruque, peut-être que je vais me sentir mieux. Franchement, ça pourrait être, en vous le disant, je suis en train de me dire que ça pourrait être une solution. C'est un apparat qui vous permet d'aller mieux. Mais derrière ces apparats, donc toutes ces émotions qui se cachent, le but est de mettre ces émotions à jour et de pouvoir les accueillir, de pouvoir vous en libérer et ainsi de suite. Donc je disais, après ces 40 années de coiffure, ces liens que j'ai pu faire entre vos émotions et vos cheveux, c'est juste waouh!
C'est très impressionnant. Et moi, mes clientes aujourd'hui, ben, je les accompagne à ça, à se libérer de ces émotions qui consciemment les encombrent et sont là à l'intérieur en train de les bloquer dans certaines choses et que quand elles les mettent à jour, ça allège et ça libère. Et ça fait vraiment un bien fou.